Je joue le rôle du beau voisin dans le court-métrage de Solène, Thé ou Café. Et puis Solène, je l'ai rencontrée sur des essais pour un film qui s'appelle La Reine Boud. Et puis bah voilà, elle avait toujours voulu travailler avec moi. Et elle m'a appelée en me disant: est-ce que tu veux pas interpréter le premier rôle de mon film Thé ou Café? Bonjour, je m'appelle Solène, je suis la réalisatrice de Thé ou Café. Thé ou Café, c'est l'histoire d'Annie, une jeune fille timide qui vit dans un immeuble un peu farfelu et qui craque pour son voisin d'en face, qu'elle appelle le beau voisin. Et le jour où elle décide enfin de se jeter à l'eau et de lui avouer son amour, tous ses voisins vont arriver et finalement l'empêcher d'arriver à son but. Annie, c'est une petite nana étudiante qui est hyper mignonne mais hyper timide et qui a des gros problèmes sociaux parce que dès qu'il y a des gens, elle est pas très à l'aise, elle est pas très fluide et elle préfère se faufiler, donc tu vois, elle est comme ça, elle regarde pas et elle avance. Moi je suis dans mon monde, voilà, je rentre de mon cours de guitare, je remarque pas tout de suite les avances d'Annie. Donc je suis vraiment dans mon monde, voilà. Le but de cette histoire, c'est que elle est amoureuse de son voisin et il faut qu'elle le séduise. Comment elle va réussir à attirer l'attention de son voisin? Surtout qu'elle a beaucoup de problèmes donc à parler en public. Là c'est le début du tournage là, c'est ça? Eh oui. Et ça, qu'est-ce qui se passe là? Faut réveiller tout le monde alors café. Bah ouais. Le temps est avec moi, oui, il est censé pleuvoir dans mon film et là actuellement il pleut donc c'est bien. Allô, allô? Ouais. Il faut qu'on y aille maintenant parce que t'as un nuage qui... Ouais, on y va maintenant. On est prête? C'est quand tu veux. Caméra prête. Moteur. Ça tourne. Et cadré. Top caméra. Ok, fausse frise, on la refait tout de suite Gaëtan. Top caméra. Clap de fin, merci. Je crois que la précédente était mieux. Mais celle-là était bonne aussi, mais la précédente, il y avait zéro personne, donc si tu veux, c'était parfait. Fais couper, merci. Non, bah je te mets les deux, ok. Je te mets les deux, ok, mais... C'est le rush, mais bon c'est les tournages, c'est normal, c'est comme ça. Là on va tourner la scène 8, on a 1h30 pour faire tous les plans d'une actrice avant qu'elle reparte. Mais il y a des solutions à tout, c'est ça qu'il faut se dire dans ce métier, et là il y a des solutions. Et là je dois y aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évacuer des gens là parce qu'il n'y a pas tout le monde ici. Les conditions de tournage, bah ça va, disons. On est soudés, on avance bien, le son est cool, on a un beau décor. Je pense qu'on va être en avance en fait. On va essayer d'être en avance parce que le truc c'est que... Tu veux manger vers midi. Par exemple. Bah c'est bon, je suis en train de faire les crocs. Par contre, du coup, il faut qu'on refasse la déco ici. Oui. Dès que tout ça sera dégagé. Fataliste, genre c'est de leur faute à eux que je décris. Parce que moi je suis fataliste, c'est violent. Et tu regardes Annie aussi en mode genre... Tu veux pas être fou? Comme ça tout le temps. Oui, non, bah si tu peux, mais ça me paraît bizarre. Que moi je le prends et après tu la prends des mains. Ouais. Parfait. Allez, je la prends des mains. Genre pendant que elle fait son truc, toi t'es en mode là tu vois Annie. Oui, bien sûr. Et puis après, je vais faire autant de bruit qu'elle m'a vendu dessus, c'est ça? Ah là là, pire que des lapins, ces deux-là. Non mais attends, maintenant on les entend depuis l'ascenseur. C'est la honte. Alors entre ça, les carpes chinoises, le grincheux maniaque de sac poubelle et la Betty Boo qui me taxe pour ses lessives, c'est un peu compliqué à faire dans le romantisme. Ah oui, une belle brochette de fêlée dans ton immeuble. Et toi qui joues les apprentis Cendrillon, ma belle, si tu veux te faire remarquer, t'as intérêt à assurer. Arrête. Dis pas que c'est ton plan pour prendre le taureau par école. Fais pas ça. Cher beau voisin, Arrête, fais pas ça. c'est moi qui ai besoin. C'est juste qu'il aime les poèmes. Ah, toi et ton romantisme éternel.
Ma petite princesse dans sa tour. Il est temps que t'enfiles ta robe de bal. Je dois y aller. Il faut que j'y aille. Tu me raconteras. Ok. Tu me raconteras? Oui. Bonne soirée. Salut. Je me suis inspirée des événements qui se déroulaient dans mon immeuble. Donc du coup, par exemple, un jour on m'a volé mon parapluie. Ça m'avait donné l'idée de faire un espèce de petit scénario qu'on nous avait demandé en exercice de dramaturgie l'année dernière. Et donc du coup, à partir de cet exercice, j'avais écrit une sorte de petite rencontre, enfin une comédie romantique entre deux personnages. Un personnage principal que j'avais appelé à l'époque Julie et qui rencontre le beau voisin. Pour l'instant, ça se passe bien, une équipe motivée, tout le monde est motivé. Solène, elle sait ce qu'elle veut, elle est très précise. La règle de 180, c'est bon ou pas? Par rapport à la scène d'avant où on avait Anthony là et Madeleine ici. Du coup là je fais quoi? Top. On revient en arrière. Je fais quoi là? Je suis sur Anthony ou je suis sur Madeleine? Alors, Stop. ça va pas être très joli parce que tu vas couper Madeleine après. Hein. Mais c'est pas très beau. Hein. Ouais, et je pense que Madeleine, faut que tu te mettes droit de cadre. Donc à ta gauche. À ta gauche, à toi. Dans le film, les voisins d'Annie sont inspirés de mes propres voisins. Évidemment, c'est romancé et j'en ai fait complètement des personnages farfelus et hauts en couleur. Ils ont chacun leur caractère, chacun une personnalité. Ils sont vraiment uniques en fait. Silence. T'as mis la sorte, c'est pas grave. Moteur. Action! Je m'appelle David Azoulay, je suis comédien sur le court-métrage Thé ou Café, voilà, de Solène Lavaux. J'ai été contacté justement par Solène, donc, qui est une amie avec qui je travaille déjà depuis un certain temps. Donc elle m'a proposé le rôle de Grincheux, qu'il vit dans son appartement depuis déjà pas mal de temps. C'est le plus ancien, on va dire, de l'immeuble. Donc bon, chaque fois qu'il croise ses voisins qui sont complètement différents de lui, soit parce que ses voisins font trop de bruit, ils font de la musique, ils sont pas soigneux, ils laissent leurs poubelles traîner partout. Et bon, ça le fait chier, voilà, toujours s'occuper de tout. D'où son attitude vis-à-vis d'eux. C'est drôle. C'est comme ça que vous marquez votre territoire chez vous ? Un plan, façon frère d'Ardenne, on va peut-être en faire. Alors, Gaëtan, quand il voit les poubelles, avance un peu le cadre devant lui. Quand il voit les poubelles, avance le cadre devant lui. Pas note à gauche, je veux dire. Ça veut rien dire. C'est les costumes, l'habillage et la coiffure qui traduisent du coup tout cet aspect farfelu des personnages. Ça montre leur caractère et leur façon d'être, leur façon de jouer traduisent tout ça et du coup on peut facilement déterminer qui ils sont juste par leur apparence. Ça n'a pas été facile de trouver un lieu. C'était même le truc qui nous inquiétait tous. J'ai cru que j'allais arrêter le film à cause de ça. Puis un jour, j'ai visité la cave de mon amie Joséphine. Ma cave est très populaire chez mes amis qui font du cinéma. Du coup, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Solène. Et Solène m'a parlé par hasard de son projet. Et elle m'a dit pourquoi tu tournerais pas chez moi. Et du coup, ça a été top quoi. À ce moment-là, j'ai fait ouais, le décor est superbe, c'est un peu un vieil immeuble parisien et tout. Enfin, du coup, je me suis dit ouais, carrément. Coucou.
Je pense que tu peux ranger tes affaires, c'est-à-dire tes vêtements. Je suis pas encore sûr, mais vu qu'on tourne dehors, je pense pas qu'elle ait besoin de tout ce bordel, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On appelle Anthony, s'il vous plaît. Oui. Ok, one shot, caméra épaule. On refait la même. Est-ce que tu penses que tu pourras quand même en faire 2, Gaëtan, pour avoir une prise sécu si la première tremble trop? Les gens font la première et puis on voit. Ça marche. Alors ils m'ont demandé de me casser la gueule dans les escaliers et on est là, on va faire quoi. Ça va, non, j'ai un acteur qui sait faire les cascades. Je travaillais avec la caméra Ursa Blackmagic que je connaissais pas du tout. En travaillant avec cette caméra, j'ai découvert donc toutes les contraintes qui étaient liées. Et en fait, ça m'a obligé du coup à faire sûrement des plans beaucoup plus simples, mais qui finalement donnent un ton et une légèreté à l'écran qui passe et on joue vraiment sur l'effet comique et le jeu d'acteur. Est-ce que tu peux me tenir la porte? Il reste 2 scènes à faire. Après on aura fini. Ok, vous venez en immersion totale avec nous dans cette Ouais, allons-y, allons-y. Voilà. On sort Anthony. Ah ouais, merde. Dernier jour de tournage. Si je rappe en même temps que tu me maquilles. Il n'y a pas de soucis pour moi. Ok. Mais Madeleine, est-ce que tu peux te baisser s'il te plaît? Non. Yo, tu me déchires ma brune avec un rire moqueur. Et puis tu mets sur mon cœur ton œil doux. Merde, j'allais bosser. Toi, tu sais qu'entendre, est-ce que genre d'ici tu la vois? Genre là? Ok, bah écoute, tu te mettras là. Je mets là, peut-être je la vois. Je range le livre. T'arrives, tu la vois, là on connaît. Tu ranges le livre. Tu t'attends à lui dire bonjour, mais tu vois qu'elle se retourne pas, donc tu passes. La porte, finalement, tu fais semblant de l'ouvrir parce qu'en fait, si tu veux, on te voit hors champ à ce moment-là. Mais on me voit quand même. Donc du coup, non, parce que ce sera sur le contre-champ qu'on te verra. Là, pour l'instant, on te voit hors champ. Donc si tu veux, moi, je me focalise sur Annie et ensuite, je fais un panneau vers toi et elle et tu lui tiens déjà la porte à ce moment-là. Okay, si tu veux, dans ton mouvement, tu peux faire semblant de le faire, mais du coup, tu ouvriras une porte imaginaire, mais on ne voit pas à la caméra. Tu prends le code, hein. La porte, elle va s'en mettre. C'est quoi le code? Moi j'ai le bip. Non mais je fais un semblant d'ouvrir. Je m'expliquer. Solène, genre tes acteurs font bouffer ça exactement ce qu'ils doivent faire. Moi je sais exactement. Genre dans 30 secondes, il faut qu'on la tourne. On aura Ok, 1 minute 30, 2 minutes pour la tourner. On a 2 minutes. Non, ah, une rectification. Dans 2 minutes, c'est bon. Facile, et on a 2 minutes pour la tourner. Ok, parce que genre là, ça va être bon pour le soleil. Dernier plan, pas le dernier plan, la dernière scène. Pour moi, parce que Bien déjà en puissance celui-là. 2 kilos. Parce qu'on a, on a 2 mises, on a le retour, on a les batteries, on a celui-là. Non mais... Moi je l'ai dit, à mon avis, elle doit être en période. Je suis Narcisse dans le film de Solène. Thé au café, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je suis content de moi, je m'aime, par-dessus tout va bien dans le meilleur des mondes à partir du moment où il y a moi, hein, voilà. Bah oui, parce que tu vois, je la vois derrière. Ouh, et puis hop, ouais, totalement. Je la vois arriver dans le miroir. Ok, je fais Annie, on va juste faire les répliques. Comme ça, moi je te dis. Et le beau voisin, il est où? Le beau voisin va arriver, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Vas-y, Narcisse, commence la mise en scène. Voilà, donc tu regardes, elle arrivera là, elle cherche. Ah, c'est charmant, ça prête de la mettre. Mais on a écrit une lettre spécialement aujourd'hui. Je joue Betty Boop. C'est une femme assez décalée, mais qui a des petits tocs. C'est une nana, je pense, au grand cœur passionné, mais qui est quand même assez indépendante et assez dans les années 50 encore, où il y a ce côté très ménagère aussi. Ok, on la teste juste la réplique. Ouais. Tu peux me prêter des petites pièces pour le spectacle? Ouais, c'est ça. Faites-le, imaginez qu'il y a une plaque, du coup, passe. Vous m'autoriseriez à mélanger ma lessive avec la vôtre? Pour communiser la couleur de vos serpillères? Certainement pas. Annie, j'attends tes petites pièces à la buanderie. Je suis tombée sur un casting superbe, des gens adorables, généreux et dynamiques, présents, patients. Et vraiment, je suis très fière du casting, mais je suis aussi fière de l'équipe qui m'a quand même suivie jusqu'au bout. Je peux officiellement annoncer la fin du tournage de Thé au café. Bravo à tous! Cross the line, it's time for try to never hide.
Café. A plus pour un nouveau tournage.